moche. Oui, je suis malade, ok? Salut la communauté YouTube! Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur, le doctorat. Je me suis rendu compte qu'il était très peu traité sur YouTube par des gens qui l'ont vécu, et aussi que beaucoup de gens ont des idées fausses dessus ou juste ne savent pas ce que c'est. Donc dans cette première vidéo, on va juste parler de qu'est-ce que c'est que le doctorat. Le doctorat, c'est le plus hautes études universitaires possible. Il n'y a pas de diplôme plus haut que celui-ci. Comme j'habite à Montréal et que d'ailleurs j'ai fait mon doctorat à moitié en France et à moitié au Canada, ce qu'on appelle une cotutelle, je vais vous parler un peu des deux. Alors il y a plusieurs façons d'arriver au doctorat. En France, le parcours le plus classique, c'est le parcours LMD, licence, master, doctorat. Donc on commence par une licence de 3 ans, ensuite on fait un master de 2 ans, et ensuite on fait un doctorat de 3 ans. Et il y a d'autres façons d'arriver jusqu'au doctorat en France. Par exemple, moi j'ai pas fait ce parcours-là. J'ai fait d'abord une prépa, une CPGE, donc classe préparatoire aux grandes écoles. Ensuite j'ai donc passé les concours et intégré une école d'ingénieur, donc pendant 3 ans. Et après cette école d'ingénieur, j'ai trouvé un doctorat. Ça doit aussi être possible de passer par un DUT, puis ensuite passer sur la dernière année de la licence, puis le master, puis le doctorat. Mais je ne connais personne qui a fait ça pour l'instant. Mais c'est possible. Au Canada, et même précisément au Québec, c'est différent. Alors oui, entre le Québec et le Canada, le système scolaire est différent. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais donc au Québec, les étudiants finissent leur secondaire, qui correspond à notre lycée, 1 an avant. Donc ils finissent quand ils ont 17 ans. Et ils partent dans ce qu'ils appellent le cégep, collège d'enseignement général et professionnel. Et là, donc ils peuvent faire soit un diplôme technique et ensuite aller travailler, soit un diplôme pré-universitaire qui va les préparer justement à aller en université après. S'ils font ce diplôme pré-universitaire, ils restent 2 ans au cégep. Et ensuite, ils vont aller à l'université faire leur baccalauréat. Alors, en effet, le baccalauréat au Québec, c'est à l'université, alors qu'en France, le baccalauréat, c'est à la sortie du lycée. Donc quand on a 18 ans, avant d'entrer dans l'université. Donc c'est très différent. Et ça peut porter souvent à confusion ici. Mais donc le baccalauréat, ici, c'est un diplôme universitaire qui correspond à la licence en France. Et il dure 3 à 4 ans, suivant le domaine. Je sais que dans mon domaine, en génie mécanique, ils font 4 ans de baccalauréat. Ensuite, s'ils veulent continuer, ils vont faire ce qu'on appelle une maîtrise, qui est l'équivalent du master, et ça dure 2 ans comme le master. Après, s'ils veulent encore continuer, ils vont enchaîner sur un doctorat. Et le doctorat au Canada dure 4 ans ou plus. Oui. Et il n'y a pas vraiment de limite, mais généralement ça dure entre 4 et 5 ans, on va dire. Donc, en fait, quand nous on finit les études, on a 26 ans. Et quand eux ils finissent les études, dans mon domaine, ils ont 29 ans ou plus. Alors, l'avantage du doctorat, c'est que c'est un diplôme international. Le doctorat, comme je l'entends ici, où j'ai mis le parcours qu'il fallait faire, c'est un diplôme international reconnu partout. Je sais que comme j'ai fait une école d'ingénieur, par exemple, les ingénieurs français ne sont pas reconnus partout pareil. Au Canada, un ingénieur français n'est pas considéré comme quelqu'un qui a fait une maîtrise. Donc si tu arrives directement au Canada et que tu veux faire un doctorat, mais que tu sors d'une école d'ingénieur, il va falloir que tu refasses 1 ou 2 ans de maîtrise pour pouvoir faire un doctorat. Ça, c'est une chose à savoir si vraiment tu veux continuer tes études au Canada. À la fin du doctorat, on écrit une thèse qui peut être de 150 pages comme au moins 500 pages. Avec cette thèse, on passe une soutenance qui dure généralement 40 minutes de présentation et après, temps illimité pour les questions, donc ça peut durer 2-3 heures. Et après tous ces moments stressants, on obtient le diplôme de docteur. On peut appeler ça un PhD. En anglais, ça veut dire Philosophiae Doctor, docteur en philosophie. Mais du coup, vous vous demandez peut-être, à quoi ça sert un doctorat? Pourquoi on ferait un doctorat en fait? En fait, quand tu fais un doctorat, tu as encore le statut d'étudiant. Mais tu commences à te former en recherche. Tu commences à apprendre à travailler sur un projet de recherche, de A à Z. Du début pour trouver le thème, trouver vraiment le titre de ton projet de recherche, jusqu'à la fin où tu vas rédiger une thèse et même des articles
Donc le doctorat, généralement, c'est quand même réservé aux personnes qui veulent vraiment faire de la recherche. C'est pas seulement continuer ses études pour continuer ses études. Le doctorat se débouche normalement sur un travail en recherche, et je dirais même, quand on fait un doctorat, c'est peut-être que mon avis, mais on a plus de chances d'évoluer après par la suite. Soit on peut devenir professeur à l'université, ici, ou enseignant-chercheur en France, ou alors on peut aller travailler dans l'industrie, dans un centre de recherche d'une compagnie. Mais avoir un doctorat, déjà ça va assurer le fait qu'on va gérer nous-mêmes nos projets de recherche, et aussi ça peut donner l'occasion d'évoluer, et peut-être de devenir chef de la recherche. Pour résumer, le doctorat, c'est 3 ou 4 ans de recherche sur un sujet, c'est beaucoup de travail, c'est des moments pas faciles, c'est des rires, c'est des pleurs, c'est beaucoup d'émotions, surtout à la fin quand on a enfin fini notre soutenance. En tout cas, ça a été une bonne expérience pour moi. Si t'as aimé cette vidéo et que tu voudrais en savoir plus sur le doctorat, eh ben je vais faire d'autres vidéos. Tu peux aussi me poser des questions en commentaire. En tout cas, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à me suivre. Ça serait vraiment sympa, j'apprécierais vraiment beaucoup. Allez, à bientôt!